Du bœuf américain aux hormones et aux antibiotiques dans nos assiettes, plus de produits et de services européens aux États-Unis. Que se cache-t-il derrière le futur éventuel traité transatlantique de libre-échange? Un an après le début des négociations, Europarl TV fait le point. Vous voyez ces images-là, peut-être que dans une dizaine d'années, vous ne les verrez plus. Parce que le consommateur européen se nourrit exclusivement de viande américaine. Eh bien, les verts pâturages que vous voyez, qu'il y a sur le continent européen, se prendront en friche. Ici en Bourgogne, en France, Jean-Pierre Fleury, président de la Fédération nationale bovine, élève 450 bêtes sur 330 hectares d'exploitation, soit 1,5 hectare de pâturage par vache. Les Américains ont fait un autre choix, où on est sur une production intensive. Et pour avoir une production intensive, il faut utiliser des méthodes différentes. Et dans ces méthodes-là, les activateurs de croissance sont un élément, l'utilisation des OGM est un autre élément, l'utilisation des antibiotiques en est un troisième. À 60 ou 80 centimes moins cher le kilo, on arrive vite à plus de 150 € d'économie par animal. De quoi faire craindre Jean-Pierre de voir le marché européen envahi par ce bœuf américain si le partenariat de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne est conclu. Au printemps 2013, la Commission européenne a reçu un mandat pour négocier au nom des 28 pays de l'Union un accord historique avec les États-Unis. Objectif, libéraliser les échanges et les investissements entre les deux économies. Mais pour le commissaire européen en charge du commerce, il y aurait des limites à ne pas dépasser. We will make sure that the European markets are not flooded, by American beef or chicken or pigs. And on the other hand, we will also make sure, it's really a red line for us, that if more beef is imported, that it will be hormone-free beef. 6 rounds de négociations ont déjà eu lieu. We have had tens of meetings with the European Parliament. We had quite a number of meetings with enterprises, but also with NGOs, and we will continue doing so. After each negotiating round, there is a debriefing. Au Parlement européen, tout le monde n'est pas d'accord. Mais ça n'est pas vrai. 1, on ne reçoit pas tous les documents. 2, les documents qu'on reçoit, on peut les consulter dans une salle où on ne peut pas prendre un bic, un appareil photo, un téléphone portable. Bref, on peut juste aller regarder quelques documents de la négociation. Donc cette idée que le Parlement est informé, c'est une fumisterie sans nom. Du côté des multinationales, le traité est fort attendu. C'est le cas de Solvay. Ce groupe belge, leader de la chimie mondiale, est aujourd'hui présent dans 55 pays, dont les États-Unis depuis le 19e siècle. Qu'est-ce que Solvay peut retirer d'un accord comme celui-là? D'abord, des avantages tarifaires. On estime que grosso modo, en moyenne, il y a encore plus ou moins 3% de tarifs douaniers sur les échanges de produits chimiques. Alors si vous savez que les exportations et les importations de produits chimiques entre États-Unis et Union européenne représentent environ 50 milliards de dollars, vous faites le compte, vous voyez que c'est une belle somme, 1,5 milliard, 1,8 milliard, qui peut être économisé chaque année pour l'ensemble de l'industrie chimique. Retour au Parlement où le débat est mouvementé entre les détracteurs et les défenseurs du traité. Qui demande ce traité? Ce sont les grandes multinationales. Alors qu'on arrête de nous faire croire que tout cela est bon pour les PME. Tout ça est d'abord bon pour la bottom line des multinationales. Et franchement, aujourd'hui, augmenter encore le pouvoir en réalité, pas seulement le pouvoir de marché, mais le pouvoir quasi politique du big business, c'est la dernière chose qu'il faut faire. Das glaube ich nicht, aber wir wissen natürlich alle noch nicht, wie das Abkommen dann letztendlich aussehen wird. Aber wir haben viele kleine und Mittelunternehmen, die in die USA exportieren und die müssen dann mitunter das gleiche Produkt zweimal zertifizieren, einmal für Europa, einmal für die Vereinigten Staaten. Und das kostet gerade kleine Mittelbetrieben viel Geld. Und insofern ein vernünftiges Abkommen, ein gutes Abkommen würde gerade auch kleinen Mittelbetrieben helfen. Et le pur libre-échange n'est qu'un aspect de ce partenariat transatlantique. Pour exister, ce traité devra recevoir l'approbation de la majorité des eurodéputés.